Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, rapport à mon essai du régime vis-à-vis de mon groupe sanguin. Donc je me suis dit avant de vous lâcher tout de suite avec une vidéo, parce qu'en fait vous allez avoir la vidéo qui va suivre, en fait ça va être la vidéo récapitulative de mon essai d'une semaine suivant ce régime par rapport qui serait lié à mon groupe sanguin. Je me suis dit que ça serait sympa d'abord de faire une première vidéo un peu où j'explique au moins mes appréhensions par rapport à tout ça et tout, parce qu'on a tous des appréhensions par rapport à ce genre de choses, plutôt que de vous lâcher directement la bombe d'informations qui va arriver avec la vidéo essai, donc le résumé. Donc j'ai avec moi genre la liste des aliments toxiques et bénéfiques et neutres pour moi. Donc comme j'ai dit, au début j'avais dit je veux utiliser que des aliments bénéfiques, mais je pense que ça va être compliqué de se limiter à ça. En tout cas sûr, j'enlève tous les aliments toxiques et je vais vraiment essayer d'intégrer au max des aliments bénéfiques pour voir si vraiment moi sur ma santé je remarque quelque chose. Je vous mets dans la description les tableaux pour vous, votre groupe sanguin, si vous avez envie de jeter un coup d'œil. Cette fois ils y sont, je suis désolée, la dernière fois j'avais beaucoup de retard, je n'ai pas pu le faire. Vous avez le lien dans le blog pour l'article pour voir vous les aliments qui vous sont bénéfiques, toxiques et compagnie. On va commencer par les aliments que je vais consommer un peu plus. Donc au niveau des aliments bénéfiques, donc je saute les viandes, je saute le poisson, je saute les laitages et les œufs parce que je reste dans mon... Enfin évidemment je reste vegan, il n'y a pas de raison que je change de ce régime. Huile et corps gras, donc huile d'olive, noix et graines, beurre de cacahuète, mon châtaigne noix. Bon, contrairement à beaucoup de fit girl et compagnie, le beurre de cacahuète j'en raffole pas plus que ça, je suis plus beurre d'amande moi, donc voilà, déjà si c'est pas là... j'apprends un peu dans quelle catégorie il sera parce que j'en consomme beaucoup. Au début des pois, légumes et secs, graines de soja, haricots coco, haricots mojettes, lentilles vertes, ok ça c'est cool parce que ça c'est pour le coup c'est des aliments que je consomme déjà pas mal. Je me vois mal être sans soja. Céréales, épeautres, farine d'avoine, de blé germé, de riz, de seigle, farine d'avoine, de riz, de seigle, de millet, pain de blé germé, pain complet. Cool parce que vous savez que je suis pain de soja. Si quelqu'un peut me renseigner sur ce que c'est, je serais curieuse de savoir. Riz basmati, blanc, complet, sauvage, soufflé, son d'avoine et de riz. Donc ça c'est cool déjà parce que quelqu'un qui consomme pas mal de gluten et qui en a... Enfin moi personnellement sur ma peau, ma santé, j'ai pas reçu d'effet négatif, donc je vois pas l'intérêt de l'arrêter complètement. Au niveau des légumes, aubergines, betteraves. Voilà, par rapport aux légumes, je consomme plutôt des trucs de saison, donc je fais le tri par rapport à ça aussi. Brocoli, saison à pic, céleri bien, chou-fleur, chou frisé, concombre, c'est fait la saison, igname, pas trop notre pays. Moutarde. Au final, la moutarde c'est un légume. Patate douce, persil, pissenlit, shiitake, tofu. Le pissenlit c'est pareil, c'est pas un truc que... T'as énormément de vertus genre en phyto et tout, mais je me vois pas en consommer comme ça. Fruits, ananas, c'est pas la saison, citron, j'en consomme pas forcément. Figue, c'est plus la saison, pourtant j'aime tellement ça. Groseille, kiwi, ok, pamplemousse, ok, prune, poisson, au thé vert, mais rouge. Mais rouge. Pardon. Les gens qui me connaissent, ça sauront pourquoi je rigole. Arrête, j'ai trop bu, arrête. Ok, bon, jusqu'à là ça va. Les aliments neutres, bon du coup c'est un peu tout le reste que je vais pas regarder. Aliments toxiques, donc pareil encore une fois, viande, poisson, laitage et œufs, je saute. Huile et corps gras, là aussi c'est pareil, genre les huiles et tout j'en utilise pas forcément. Je préfère cuire avec de l'eau ou vraiment quand je dois faire frire quelque chose j'utilise de l'huile de coco. Parce qu'il faut savoir qu'une huile chauffée, même si une super huile d'olive en fait vous en perdez tous les nutriments et elle devient toxique pour votre corps. Huile de cascade, de maïs, de sésame, de tournesol. Ah le sésame je le sens mal. Noix et graines, beurre de tournesol, graines de courge, de pavot, de sésame. Non, de noisettes. Hello darkness my old friend. Les graines de sésame et de... Enfin genre noisettes, je consomme énormément de lait de noisette. J'adore le tahini pour ceux qui savent. En fait c'est une pâte qui est faite à base de graines de sésame. Donc ça non c'est qu'une semaine mais bon ça fait chier. Pois et légumes secs, haricots zucchini, haricots beurre, haricots cornus, noix rouge, pois chiche. Non. Plus de houmous. Céréales et produits laitiers, blé, amute, cornflakes, farine de maïs, farine d'orge, pâte au sarrasin. Ça j'aime bien quand même, genre j'ai des spaghettis au sarrasin que je consomme pas mal et c'est vrai que... Légumes, artichauts. Avocat. Oh non, en plus de pas pouvoir avoir droit de pas pouvoir manger de mousse, je peux pas manger de guacamole. Mais qu'est-ce que je vais mettre sur mon pain? Maïs, oh non, pas de poivron. J'adore les poivrons frits. Oh non, oh non, oh non.
Ah, ça c'est une des raisons principales pourquoi je vais pas pouvoir faire ça sur le long terme. Parmi les fruits auxquels j'ai pas le droit, il y a la banane, il y a la goyave, grenade, kaki, mangue, noix de coco, orange. Genre c'est limite mes fruits préférés quoi. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, mais les fruits qui sont cités là, genre c'est vraiment des fruits que j'adore. Boisson, alcool fort. On a passé bonne soirée hein. Soda, café. Bon, j'aime bien le café, mais par rapport à mes troubles du sommeil, de toute manière, j'essaie de pas en consommer, donc ça sera une excuse en plus. Café décaféiné, eau du robinet, café sans nitrate et nitrite. Oh. Ça, je vais me renseigner parce que je vis dans un village quand même, donc je pense que l'eau du robinet, ça reste possible. Ça va être une longue semaine. Bon, ça promet. Abonnez-vous du coup pour voir mon essai sur une semaine de ce régime. Likez la vidéo si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre, évidemment, toujours pareil. Laissez un commentaire ce que vous en pensez et si vous pensez que je vais y arriver. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!